En me réveillant, le monde entier a vu la résurgence de l'énergie spirituelle. Tous les animaux et plantes du monde ont muté pour devenir des monstres. Et tout le monde a commencé à éveiller ses talents. Certains ont éveillé des talents d'attaque de niveau A. Dès lors, ils sont devenus des seigneurs, protégeant leur territoire. D'autres ont éveillé des talents de magie noire de niveau B. Dès lors, ils ont commis toutes sortes de crimes, brûlant, tuant et pillant. Il y en a même qui ont éveillé des talents de niveau S. Dès lors, ils ont vécu librement et étaient invincibles dans le monde. Dans ma vie précédente, je n'ai obtenu qu'un seul talent de niveau D, amélioration de l'escrime. Grâce à ce talent, j'ai survécu pendant 3 ans. Finalement, je suis mort aux mains d'un monstre. Si je continue sur ce scénario, il est très probable que mes 3 tirages de cette vie soient encore des talents de niveau D. Donc, je dois changer cette situation. J'ai entendu un puissant de niveau SSS dans ma vie précédente dire qu'il existe une méthode pour renverser le destin. C'est d'obtenir le trésor de niveau SSS, le médaillon spirituel. Le médaillon spirituel est également connu sous le nom de médaillon de la chance. En le portant, vous bénéficierez de la faveur de la déesse de la chance. Tant que vous possédez ce pendentif en jade. Alors, lors de l'extraction des talents, il sera certain que il sera plus facile d'obtenir un talent de niveau S. Je me souviens d'un puissant de niveau S de ma vie précédente. Panfei a justement réussi grâce à ce pendentif en jade à tuer un puissant de niveau SSS, dépassant ainsi son propre rang. Depuis, il est devenu célèbre dans le monde entier. Les nouvelles en ont parlé à l'époque. Panfei a découvert ce pendentif en jade dans la vallée de Jusegu. Depuis que Panfei a obtenu ce pendentif en jade, il a alors gravi les échelons progressivement pour devenir un puissant de niveau SSS. En pensant à cela, j'ai décidé que je devais obtenir ce pendentif en jade. Lorsque la lune de sang apparaîtra, des trésors apparaîtront partout dans le monde. Les trésors varient de niveau D à niveau SSS. L'extraction des talents commence 1 heure après l'apparition de la lune de sang. Donc, lorsque la lune de sang apparaîtra, ouvrez les coffres pour obtenir le pendentif et augmenter votre chance. Une fois que l'extraction des talents sera ouverte, cela pourra changer le destin. Il faut le faire. Je ne veux pas mourir une fois de plus. En pensant à cela, je me suis levé et je suis sorti. Le responsable de département m'a vu me lever et a immédiatement demandé « Que fais-tu, Shen YE ?» J'ai répondu « Je prends un congé, j'ai une affaire urgente. » Le manager m'a dit avec mécontentement « Même s'il y a une urgence, cela ne va pas, aujourd'hui la tâche est lourde et doit être accomplie. » Je n'ai pas prêté attention aux paroles du responsable de département. Je suis sorti directement du bureau. Demain, la lune de sang va apparaître. À ce moment-là, le monde sera en chaos. Les règles et l'ordre ont déjà été redistribués. À ce moment-là, ne parle même pas de travailler. Déjà, survivre serait bien. Je n'ai pas prêté attention aux cris du manager. En bas, j'ai pris un taxi. Je suis parti directement vers l'aéroport. Dans le taxi, j'ai directement acheté un billet d'avion pour Jusegu. Peu importe le prix du billet, cela ne peut pas arrêter mon désir de devenir plus fort. Si je recommence et que je suis toujours aussi inutile, alors il n'y a pas de raison de recommencer. Je suis rapidement arrivé à l'aéroport et j'ai pris l'avion. Dans l'avion, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces 3 années d'expérience douloureuse. Après l'introduction de ce mécanisme d'extraction de talents, les gens ont été classés en différentes catégories. Les détenteurs de talents de DEF sont les plus bas dans cette hiérarchie. Même pour entrer dans un refuge, il fallait se soumettre aux caprices des autres. Et il arrivait souvent qu'on nous ordonne de faire les tâches les plus sales et les plus dangereuses. La cupidité humaine se manifestait sans aucun doute à cette époque. À ce moment-là, j'ai été trahi plusieurs fois. Mais j'ai réussi à tenir bon. En repensant à ces histoires désastreuses, j'éprouve une certaine tristesse. L'avion a enfin atterri. Je suis parti de l'aéroport avec impatience. Ensuite, j'ai acheté un sac de provisions dans un magasin. Puis, j'ai pris un taxi pour me rendre à Jusegu. Le paysage de Jusegu n'a pas beaucoup changé. Si l'on parle des changements les plus importants après la lune de sang, c'est le flux de touristes. À cette époque, personne n'avait vraiment envie de voyager. Plus un endroit est terrible, plus il y a de monstres. Sous l'influence du réveil de l'énergie spirituelle, les animaux et les plantes ont subi des mutations à divers degrés. Dans l'eau de mer, on peut être attaqué par des pieuvres mutantes. Même près des buissons, on peut être dévoré par des plantes carnivores mutantes. Je me souviens clairement de l'endroit où est apparu le médaillon spirituel. Il se trouvait dans une jungle à côté du lac multicolore. J'ai donc filé sans m'arrêter vers le lac multicolore. Peu de temps après, je suis arrivé au lac multicolore. Ensuite, j'ai commencé à chercher dans la jungle autour du lac multicolore. Après avoir trouvé un emplacement approximatif, j'ai établi mon camp ici. J'attends tranquillement l'arrivée de demain midi. La nuit, Jusegu est toujours illuminée. L'eau du lac multicolore scintille. Sans nuages ni brume pour obscurcir la lune, elle s'assombrit progressivement. En réalité, il y avait déjà des signes de l'arrivée de la lune de sang à ce moment-là. Mais personne ne s'en soucie vraiment. Si je publiais un message en ce moment, annonçant qu'il y aura une lune de sang demain à midi, cela ne ferait que me faire traiter de fou par les internautes. Ce genre de message disparaîtrait rapidement. Il ne provoquerait même pas la moindre onde. C'est pourquoi je ne ferai pas un tel effort inutile. D'abord, il faut que je devienne plus fort, c'est la seule garantie. Bientôt, le lendemain arriva. Je n'ai pas dormi de la nuit, je ne pouvais pas fermer l'œil. Mon rythme cardiaque restait à un niveau élevé.
Plus l'heure approchait de minuit, plus j'étais nerveux. Je regardais les secondes s'écouler sur ma montre. Enfin, lorsque l'aiguille des heures et celle des minutes pointèrent vers minuit, la lune de sang apparut dans le ciel. L'énergie spirituelle commença à apparaître sur Terre. Les gens regardaient le ciel avec étonnement. Pourquoi une lune de sang apparaît-elle dans le ciel en plein jour? Ensuite, un message pénétra l'esprit de chacun. La lune de sang est arrivée, l'énergie spirituelle se réveille. Tout le monde aura l'occasion de faire un tirage triple de talent. Des trésors de niveau des ASSS sont déjà apparus dans le monde entier. Allez chercher, tout le monde. Des invasions de monstres apparaîtront de temps en temps. Je vous prie de vous préparer. Seule la force permet de survivre dans ce monde chaotique. Cet avertissement soudain a laissé beaucoup de gens perplexes. Je n'ai pas le temps de m'en soucier. Mais je cherche plutôt des traces de trésors. À 5 mètres devant moi, un médaillon en jade multicolore brille devant mes yeux. Je me suis précipité et j'ai saisi fermement le médaillon. Félicitations, vous avez obtenu le médaillon SSS de l'esprit. Médaillon de l'esprit. Qualité SSS. Effet 1, une fois porté, il augmentera considérablement la chance d'une personne. Effet 2, une fois porté, la vitesse d'entraînement sera considérablement augmentée. Effet 3, une fois porté, vous obtiendrez la capacité de communiquer avec les invocations de l'esprit. Vous pourrez utiliser certaines compétences des invocations. Effet 4, l'élu du ciel. Une fois porté, il est lié et ne peut être volé ou pillé. J'étais un peu tremblant d'excitation. Je l'ai mis sur moi sans hésiter. En un instant, je me suis senti enveloppé par une douce énergie spirituelle. L'énergie spirituelle dans l'air affluait continuellement dans tout mon corps. Ma chance personnelle a également changé à partir de ce moment. Un changement radical s'est produit. Chacun de ces effets est assez OP. C'est vraiment l'un des meilleurs trésors de niveau SSS. Effet 3 permet d'utiliser certaines compétences des invocations. Si c'est le cas, un talent d'invocation de haut niveau serait très compatible. Les talents d'invocation seraient donc très adaptés. Il reste moins d'une heure avant le tirage triple. J'attendais anxieusement. À ce moment-là, le monde entier était en émoi. En ouvrant mon téléphone, que ce soit sur des sites de vidéos courtes ou sur les réseaux sociaux, tout le monde rapportait des nouvelles sur la lune de sang. Le sujet de la fin du monde a instantanément grimpé au sommet des tendances. Les gens discutaient de la signification de ce message. Si une personne l'entend, cela pourrait être une hallucination. Mais si tout le monde l'entend, il y a de fortes chances que cela se produise. La science ne peut pas expliquer ce genre de choses. À ce moment-là, certains experts sont intervenus pour démentir. Ne paniquez pas, cela pourrait être la dernière technologie du pays des aigles. Des signaux ont été transmis dans l'esprit des gens via des satellites. Beaucoup de gens ont cru à ces propos. Ils pensent que la technologie progresse rapidement. Il n'est pas impossible que le pays des aigles ait développé ce genre de choses. Bien sûr, il y a aussi des gens qui comprennent. La lune de sang est apparue. Comment expliquer ce genre de choses? Ne serait-ce pas une illusion? Est-ce que le pays des aigles a la capacité de peindre la lune? C'est manifestement absurde. Sur le forum, les discussions sur la fin du monde et le sang, sur la lune de sang s'enchaînent. On va bientôt faire un tirage triple, mon frère. Donnez-moi une légende dorée. Je veux me téléporter, devenir invisible et traverser les murs. Laissez-moi devenir l'homme des excréments. Qui ose me défier, je t'en balancerai partout sur toi. Sur le forum, des réponses étranges ne cessent d'apparaître. C'est principalement basé sur la moquerie et l'humour. Parce que personne n'a encore réalisé le danger de la situation. Ils pensent juste que tirer des cartes est quelque chose de très amusant. Après tout, qui n'aime pas tirer des cartes gratuitement? Au fur et à mesure que le temps passe, seconde par seconde. Dans l'attente de la foule, il est devenu 1h de l'après-midi. Soudain, une voix résonne dans la tête de tout le monde. Le tirage triple commence. Tout le monde aura l'occasion de faire un tirage triple de talent. Vous ne pouvez choisir qu'un seul talent parmi 3. Choisissez prudemment comme votre talent. Une étrange lumière brille sur mon corps. J'ai cliqué sur le bouton pour commencer le tirage. Soudain, une voix se fait entendre. Déclenchement de l'augmentation de la chance du médaillon spirituel. Effet, votre chance augmente considérablement. Lors du prochain tirage triple, vous pouvez choisir tous les talents. Quoi? Je peux choisir 3 talents? Mon cœur bat la chamade. Les autres ne peuvent choisir qu'un seul talent. Et moi, je peux en choisir 3. C'est tout simplement incroyable. J'ai réprimé mon excitation en ouvrant la première carte de talent. Dieu de l'invocation SSS. Un invocable est obtenu tous les 10 niveaux. L'invocable sera forcément un puissant de niveau SSS. J'ai dégluti et n'ai pu m'empêcher de penser. Cette première carte est un talent SSS. C'est aussi un talent d'invocation associé au médaillon Linksy. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, c'est la 3e carte. Dieu de l'épée SSS. Compréhension et maîtrise de l'épée au maximum. Tous les mouvements d'épée sont accompagnés du nombre divin. Bonus de puissance d'attaque multiplié par 100. Une certaine probabilité de libérer le retour des 10 000 épées causant des dégâts multipliés par 10 000. En regardant cela, je suis vraiment. Mes mains tremblent d'excitation. Dans ma vie précédente, je n'avais qu'un talent d'épée de niveau D. Même avec de bonnes techniques d'épée, ma faible aptitude rendait l'amélioration difficile. Maintenant, c'est parfait. Compréhension et maîtrise de l'épée au maximum, devenant directement un dieu de l'épée. Ensuite, c'est la dernière carte. SSS Dieu de la chance. La déesse de la chance accorde toujours quelques faveurs. De la chance inattendue frappe à la porte. Encore un SSS,
c'est vraiment une bénédiction. Même avec un talent, si la chance est mauvaise, ça ne marche pas. Avec ce talent, la vie peut apporter beaucoup de chance. Par exemple, un coup critique par hasard ou une esquive inattendue. Ou tomber d'une falaise et se retrouver accroché à une branche, ou être sauvé par un dauphin juste avant de se noyer. Tout peut arriver. Après avoir terminé le tirage, un son d'alerte retentit à nouveau. Vous pouvez choisir l'un d'entre eux. 2 ou 3 talents pour vous-même. Veuillez faire votre choix. Je regarde les 3 talents SSS devant moi et je ne peux m'empêcher de dire. Les enfants choisissent, moi je veux tout. Je les veux tous. Boum boum boum, 3 rayons de lumière s'élèvent. De mon corps, ils explosent vers le ciel. C'est le signe de l'apparition d'un détenteur de talent SSS. Les autres puissants SSS ne sont qu'un seul faisceau de lumière. Alors que moi, j'apparais avec 3 faisceaux de lumière. 3 colonnes de lumière ont disparu, j'ai obtenu 3 compétences. Et maintenant, je peux ouvrir mon propre panneau. Force 5, Agilité 5, Esprit 10, Constitution 5. En regardant mon panneau, je ne peux m'empêcher de pousser un cri de colère. C'est mon exutoire après 3 ans de souffrance. Dans cette vie, j'ai enfin inversé mon destin. Je ne suis plus ce sous-fifre de niveau D. Je me sens rempli d'une infinie intention de l'épée. À ce moment-là, avoir une épée dans la main serait parfait. Soudain, je me souviens de l'emplacement d'une épée de niveau S de ma vie précédente. Je fais immédiatement mes bagages et me lève pour me rendre à ma prochaine destination. Jiuzego est déjà plongé dans un tumulte. Ce n'est pas seulement ici, c'est le cas dans le monde entier. Au début, les gens ne croyaient pas. Mais lorsque l'extraction des compétences a commencé, ceux qui doutaient ont tous fermé leur bouche. Chacun a obtenu la compétence correspondante. Et a pu l'utiliser. Certaines personnes ont obtenu des capacités de feu de niveau C. Je peux libérer des boules de feu de ma main. Certains ont obtenu un renforcement de puissance de niveau D. Je peux soulever une voiture avec mes 2 mains. D'autres ont même obtenu des yeux laser de niveau A. Cela a plongé la rue dans le chaos. En quittant Jiuzego, je vérifiais aussi mes compétences. Je peux maintenant invoquer une créature gratuitement une fois. Pour éviter les imprévus sur la route. J'ai décidé d'invoquer ma première créature. Veuillez choisir votre direction d'invocation. Attaque à distance ou attaque de mêlée. Défense, soin ou soutien. Après réflexion, j'ai choisi l'attaque à distance. Après tout, les invocations à distance au début. Les monstres à distance apparaissent plus rapidement, ce qui favorise une montée en niveau rapide. Veuillez choisir le sexe de votre créature invoquée. Sans hésiter, ce sera une femme. Une fois le choix fait, cela activera l'invocation de la créature correspondante. Un immense cercle magique en étoile à 5 branches est apparu devant moi. Ensuite, une silhouette magnifique est apparue du cercle magique. Elle a une tête pleine de serpents. Son cou est couvert d'écailles de serpent. Sa partie inférieure ressemble aussi à un serpent. Ses yeux, brillants comme des gemmes, sont fascinants. Si je ne me trompe pas, c'est Méduse. J'ai immédiatement tourné la tête, de peur qu'il ne me pétrifie. Félicitations, vous avez invoqué la Gorgone Méduse de niveau SSS. Méduse, qualité SSS. Niveau 1, identique au niveau de l'invocateur. Compétences actives. Flèche éclatée, bouclier magique. Serpent mystique et regard pétrifiant. Compétences passives, attaque pétrifiante et augmentation de la magie. Arme, arc de Gorgone. En regardant le panneau de Méduse, je ne peux que décrire Méduse comme puissante. Heureusement, le regard pétrifiant n'affecte que les ennemis. Cela me rassure. J'ai juste peur de me pétrifier, ce qui serait contre-productif. En pensant à cela, Méduse s'est tournée vers moi et a dit « Je suis venu en réponse à votre appel. Maître, je suis votre fidèle servante Méduse. » Méduse s'inclina pour me montrer sa loyauté. Je l'ai immédiatement aidé à se relever. C'est un précieux objet de summoning SSS. Je l'apprécie énormément, bien sûr. Maître, je vous prie de me donner un nom. Je me suis gratté le menton en disant « Quel nom devrais-je lui donner ? Puisque tu t'appelles Méduse, appelons cela simplement Petite Mé. » Méduse a affiché une expression joyeuse en disant « Merci, maître, pour le nom. À partir de maintenant, je m'appellerai Petite Mé. » Je regardai Petite Mé et lui demandai à nouveau « Petite Mé, peux-tu te transformer en forme humaine ?» Méduse répondit fidèlement « Oui, maître. » Ensuite, une lumière éclatante traversa Méduse. Elle se transforma en une femme humaine. Des cheveux longs et rouges flamboyants. Un visage d'une beauté incroyable. Elle portait seulement un voile très transparent. J'ai immédiatement sorti ma veste pour la couvrir. En me voyant lui mettre un vêtement, Méduse demanda « Maître, est-ce que je ne suis pas bien habillé comme ça ?» Je répondis « Ce n'est pas très approprié. Attends un moment, je vais aller dans un magasin de vêtements pour t'acheter une belle robe. » À ce moment-là, la gare de Jiuzego était déjà en désordre. Les gens essayaient d'utiliser leurs capacités spéciales. On pouvait entendre de temps en temps des explosions et des cris. J'ai arrêté un taxi et dit au chauffeur, j'ai dit d'aller à l'aéroport. Mais le chauffeur répondit désolé, un client a déjà réservé. Je sortis immédiatement une liasse de billets et dis je te donne 1000 yuan. Le chauffeur s'exclama immédiatement. D'accord, montez à bord, messieurs. Profitez du fait que ce n'est pas encore complètement chaotique, je vais me rendre rapidement au prochain endroit. C'est une zone près de la montagne Laoshan. Si j'ai de la chance, je pourrais encore obtenir cette épée de niveau S. Dans le taxi, le chauffeur parlait et présentait ses capacités spéciales. J'ai tiré 2 niveaux E et un niveau D.
Je n'ai pas le choix, je dois choisir le renforcement visuel de niveau D. Tu sais, j'étais myope avant. Mais maintenant, je peux voir très clairement sans lunettes. Même les petites abeilles au loin, je peux les voir très clairement. Et, jeune homme, quel est ton talent? Je répondis. Renforcement de l'escrime de niveau D. Le chauffeur ajouta. Moi aussi, je suis niveau D. Mais mon talent est meilleur que le tien. À quoi sert l'escrime? Les gens utilisent des armes à feu pour tirer de loin. Que comptes-tu faire? Je ne vais certainement pas lui dire que j'ai un talent de niveau SSS. Et en plus, j'en ai 3. Le chauffeur regarda Méduse dans le rétroviseur et dit à nouveau. Waouh, petit frère, ta copine est vraiment belle. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Je jetai un coup d'œil à Méduse et découvris que Méduse se préparait à libérer son pouvoir de regard pétrifiant. Elle voulait transformer le chauffeur en pierre. Je me dépêchai de couvrir les yeux de Méduse avec ma main et dis. Xiao Mei est calme. C'est le maître. Il est évident que Xiao Mei est très mécontente de ce chauffeur. Si je ne l'avais pas arrêté, ce chauffeur serait déjà devenu une pierre. Le chauffeur s'exclama avec étonnement. Maître, vous les jeunes, vous avez des jeux bien originaux. La seconde d'après, le chauffeur et la porte de la voiture volèrent dehors. Dehors, il s'est heurté à la barrière et est tombé dans l'inconscience. La vitesse d'action de Méduse est très rapide. Même moi, je n'ai pas eu le temps de réagir. Cependant, la voiture est toujours sur l'autoroute. Je me suis précipité à l'arrière pour m'installer au volant et stabiliser la voiture. J'étais encore sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce que cette Méduse si docile soit si colérique devant des étrangers. Je fais demi-tour pour retourner vers le chauffeur. Le chauffeur était déjà inconscient mais pas mort. Méduse n'a pas utilisé toute sa force. En voyant l'état du chauffeur, je dis à Méduse. Xiao Mei, tu ne peux pas être aussi impulsive à l'avenir. Cette Méduse est complètement différente devant les autres. C'est comme si c'était deux personnes différentes. Il faut savoir que Méduse est une créature maléfique. Elle est seulement docile avec moi. En regardant le chauffeur inconscient, je soupirai et le pris dans mes bras pour le jeter dans le coffre, je pensais qu'il faudrait l'emmener à l'hôpital près de l'aéroport. Après tout, sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 7 étages. Dans la voiture, je demandai à Xiao Mei à nouveau. Xiao Mei, quel type d'attaque as-tu utilisé tout à l'heure? Méduse agita ses cheveux et répondit. Avec mes cheveux. C'est comme ça que j'attaque. Un bruit de fracas se fit entendre. La fenêtre de la voiture à côté était déjà brisée. Je sentais que je ne devrais pas poser plus de questions. Si je continuais à poser des questions, j'avais l'impression que la voiture allait être hors d'usage. Je conduisis le taxi à toute vitesse. J'arrivai à l'hôpital près de l'aéroport. Je portai le chauffeur à l'intérieur de l'hôpital. Après avoir confié le chauffeur à l'hôpital, je me rendis avec Xiao Mei dans un magasin de vêtements. Je lui choisis une belle tenue. Une fois portée, cette tenue était tout simplement incroyable. Même la propriétaire du magasin de vêtements a montré un regard envieux. En sortant du magasin de vêtements, les deux se sont dirigés vers l'aéroport pour prendre un vol vers Laoshan. Laoshan est un bel endroit où l'on peut profiter pour 1000 yuan. La beauté qui a été appelée à bord de l'avion. Méduse regardait curieusement par la fenêtre. Elle était très curieuse des produits de haute technologie de ce monde. À ce moment-là, l'avion était également très animé. Tout le monde discutait de ses capacités spéciales. Le pilote a émis un avertissement spécial. Il espérait que personne n'utiliserait ses capacités pendant le vol, pour garantir que l'avion puisse arriver en toute sécurité à destination. Juste au moment où le pilote avait fini de parler, un bruit fort se fit entendre. Un homme a soudain craché de puissantes flammes de sa bouche. Le bruit de la combustion retentit. Les passagers de l'avion ont peur. Ils se lèvent et se cachent dans un coin. En voyant cela, l'hôtesse de l'air sort immédiatement un extincteur et commence à éteindre le feu. Heureusement, le feu a finalement été maîtrisé. Tous les passagers de l'avion ont eu une sueur froide. Après avoir échappé au danger, les passagers ont ouvert la bouche pour le dissuader, et mon pote, ne dis rien. Tu es comme un enfant qui crache du feu. C'est trop dangereux. Frère. J'avais tellement peur que je pensais déjà à rédiger un testament. Après tout, nous étions à 10 000 mètres d'altitude. En entendant cela, l'homme qui crache du feu se couvre immédiatement la bouche avec sa main. Il a un talent de type flamme élémentaire. Il a ouvert la bouche en entendant les paroles du pilote. Il ne s'attendait pas à ce que son pouvoir s'active instantanément. Enfin, l'avion a atterri sans encombre à l'aéroport de Laoshan. Après être descendu de l'avion, cet homme ne peut plus se retenir et crache continuellement des flammes vers le ciel, crachant des flammes pendant une dizaine de secondes. Même sa bouche était devenue comme une saucisse avant de s'arrêter. Pendant ce temps, l'aéroport était en pleine panique. Beaucoup de gens essayaient d'utiliser leur pouvoir. L'aéroport a dû émettre un avertissement pour que les passagers partent rapidement. Ne restez pas à l'aéroport. Une fois sorti de l'aéroport, j'ai arrêté un taxi et j'ai attendu le chauffeur. Chauffeur, allez-vous à la zone touristique de Laoshan? Le chauffeur n'a même pas jeté un coup d'œil et a répondu qu'il ne pouvait pas y aller. Voyant cela, je lui ai demandé, Maître, avez-vous déjà joué à GTA? Le chauffeur de taxi était perplexe et a demandé ce qu'était GTA. Je n'y ai jamais joué. À peine le chauffeur avait-il terminé sa phrase. Je l'ai sans hésitation tiré hors du taxi. Ensuite, je lui ai dit, à ce moment-là, pourquoi prendre un taxi? Dépêchez-vous de rentrer chez vous pour être avec votre femme et vos enfants. Après avoir dit cela, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti. Après tout, je faisais cela pour son bien.
Maintenant, il fait si dangereux dehors. Je conduisais en accélérant vers la zone touristique de Laochan. En chemin, on pouvait voir de nombreux véhicules de retour. La route était bloquée. Heureusement, la route vers la zone touristique n'était pas très chargée. Le soir, j'ai enfin atteint la zone touristique de Laochan. Si je ne me trompe pas, cette épée de niveau S se trouvait sur un grand arbre près du temple. J'ai cherché près du temple. Enfin, sur un grand arbre. J'ai vu l'épée scintillante. Quelques personnes à proximité l'ont également remarqué. Mais personne ne voulait grimper à l'arbre pour l'attraper. Mais cela ne me concernait pas. Après tout, c'est une épée de niveau S. Il ne faut pas laisser passer une telle occasion. Ainsi, j'ai commencé à grimper. Le grand arbre. Les gens en bas me regardaient avec des yeux étonnés. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore réalisé que ce qui se trouvait en haut de l'arbre était un trésor. Enfin, j'ai atteint le sommet de l'arbre, haletant. J'ai retiré l'épée précieuse. Félicitations, tu as obtenu l'objet de niveau S, l'épée Yitian. L'épée Yitian est de qualité S. Effet 1, l'attaque est accompagnée de l'énergie de l'épée Yitian. Effet 2, inflige des dégâts de zone à l'ennemi. L'attaque cause un effet de saignement. Effet 3, inflige des dégâts continus à l'ennemi. Augmente considérablement le taux de critique et les dégâts critiques. Au moment où je touche l'épée Yitian, une sensation familière se répand dans tout mon corps. Je manie l'énergie de l'épée, la faisant jaillir. Avec la posture d'un grand maître de sa génération. Je tombe du ciel. L'épée longue dans ma main s'agite. Quand je touche le sol, le grand arbre est découpé en d'innombrables morceaux par mon énergie d'épée. Je range mon épée dans son fourreau et me tiens debout, les mains jointes dans le dos. Comme si cette épée semblait être devenue une partie de moi. La foule de spectateurs a vu à quel point j'étais puissant. C'est alors qu'ils réalisent que j'ai obtenu un trésor. C'est à ce moment que la cupidité humaine commence à se manifester. À leurs yeux, la raison pour laquelle je suis puissant, c'est parce que j'ai obtenu cette épée. Dans la foule qui observe, un homme d'âge moyen est le premier à prendre la parole. Jeune homme, c'est moi qui l'ai découvert en premier. Ce trésor devrait m'appartenir. À peine ces mots prononcés, un autre homme à côté de lui prend aussi la parole. Non, c'est moi qui l'ai découvert en premier. Tu es clairement arrivé après moi. Puis une autre personne a crié quelque chose. Moi, je suis arrivé le plus tôt. J'ai déjà appelé quelqu'un pour venir grimper à l'arbre. C'est juste que la personne n'est pas encore arrivée. Je les regarde et je souris. Une telle situation était déjà courante dans ma vie précédente. Ensuite, je dis sans détour. Si vous voulez cette épée, venez la prendre de mes mains. Si vous n'avez pas ce courage, alors dégagez maintenant. Ils ont probablement été intimidés par ma présence. Les personnes qui criaient tout à l'heure se sont instantanément tues. Je fais un grand pas en avant. La foule s'écarte inconsciemment pour me laisser passer. Et personne n'osait dire un mot. En voyant la situation actuelle, je suis très déçu. Après tout, je voulais encore essayer la puissance de l'épée. Ainsi, je suis parti de la zone touristique de Laochan. Le chemin du retour était très encombré. Le taxi ne bougeait pas. J'ai presque fait fumer le klaxon. Mais il restait immobile. Je n'avais pas d'autre choix que de me concentrer sur ce qui était à moto. Je demande à un gars à moto, mon pote, as-tu déjà joué à GTA? Le motard, après avoir entendu, a immédiatement répondu, ne t'approche pas. Je suis un talent de boxe de niveau régional. Mon coup n'est pas quelque chose que tu peux encaisser. À peine avait-il fini de parler. Le motard a été jeté dans le taxi par moi. Je montais sur ma moto, fonçant vers la ville avec Méduse. Le motard était assis dans le taxi, appuyant frénétiquement sur le klaxon en criant, va te faire voir. Attends-moi. Ne me fais plus jamais te revoir. Mon Kawasaki H2. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il était déjà tard dans la nuit. Ce soir, le ciel est teinté de sang. Cela ajoute une atmosphère étrange à la nuit. En regardant la lune de sang dans le ciel, je ne peux m'empêcher de penser que cela commence ce soir. Sous la nourrice de la lune de sang et de l'énergie spirituelle, certains monstres vont être engendrés. À partir de demain, ce monde sera encore plus chaotique. L'aéroport est maintenant complètement fermé au vol. Je veux retourner dans ma propre ville. Il est désormais peu probable de prendre ces gros avions. J'ai mis le cap sur l'avion privé de l'aéroport. Comme je l'ai dit, as-tu déjà joué à GTA? À ce moment-là, 7 avions privés se préparaient à décoller sur la piste de l'aéroport. J'ai foncé à moto directement dans l'aéroport. Les agents de sécurité de l'aéroport ne peuvent pas me retenir, parce que ma vitesse est trop rapide. À l'intérieur de l'avion privé, le riche Lin Chong et le pilote me regardent avec horreur. Il y a aussi Méduse. Surtout cette Kawasaki H2 garée à côté. La moto a failli leur faire tomber la mâchoire. Lin Chong ne savait même pas quoi dire. Petit frère, que se passe-t-il? Le conducteur a aussi soudainement réagi. Est-ce que ce sont des voleurs? Je n'ai pas répondu à leurs questions. Au contraire, j'ai demandé où vous allez. L'inconnu a répondu sans hésiter, Longchi. En entendant cette réponse, j'étais satisfait car je devais aussi y aller. Longchi, fermez la porte et décollez. Je mettrai mon épée céleste sur le cou du conducteur. Le conducteur n'osait même pas respirer. Faites immédiatement ce que je dis. Ensuite, le jet privé a lentement quitté la piste, en direction de Rongchi. En regardant en bas depuis l'avion, la ville était en plein chaos. De nombreux endroits étaient en feu et dégageaient de la fumée épaisse. Certaines personnes criaient des slogans sur la fin du monde. Ils ont déjà commencé à cambrioler les magasins.
et à commettre divers actes illégaux. La nature humaine ne peut pas résister à l'épreuve. Surtout dans un ordre qui a déjà échoué. Dans l'avion, Lin Chong me regardait, renversant le petit frère. Je vais vous révéler un renseignement. Pouvez-vous ne pas nous tuer? J'ai dit d'un ton indifférent, parle. Lin Chong continua à renverser. La catastrophe est déjà arrivée. Mon ami m'a dit qu'il faut se rendre rapidement à la base de refuge. J'ai des connaissances là-bas tant que vous ne nous tuez pas. Je peux vous emmener à la base de refuge. En entendant cela, je remis mon arme dans son étui. J'ai dit en riant, je n'ai jamais dit que j'allais vous tuer. Je suis juste en accord. Je voulais juste prendre l'avion. Principalement parce que je suis pressé de rentrer. Lincoln et le pilote ont entendu ce que j'ai dit. Ils ont alors poussé un soupir de soulagement. Mais Méduse se tenait là. Une aura terrifiante a quand même fait trembler les deux hommes. Le pilote est arrivé à la belle. Peux-tu ne pas me regarder avec ce regard terrifiant? Si tu me regardes, j'ai peur de mal piloter et de m'écraser. Méduse dit froidement, avant que l'avion ne s'écrase. J'ai 100 façons de te découper en morceaux. Le pilote a avalé sa salive. Mon dos s'est glacé alors que je ne disais rien. J'observais cet avion privé. La décoration à l'intérieur était assez luxueuse. Vin rouge, table à manger, cigares, tout y était. Je regardais Lincoln, qui semblait vraiment apprécier. Si je ne me trompe pas, tu dois être le président du groupe Xing. Lincoln a été surpris. Il a été reconnu. Est-ce ceinture venue de la concurrence? Cela a mis Lincoln mal à l'aise. En y pensant, Lincoln a immédiatement demandé combien il te donnerait. Je te donnerai 10 fois plus. Il a souri et a dit, tu viens de le dire. La catastrophe est déjà là, à quoi bon l'argent? Lincoln, pour sauver sa vie. Je me creuse aussi la tête pour te demander ce que tu veux. Tout ce que j'ai, je peux te le donner. La raison pour laquelle je connais Lincoln, c'est parce que dans ma vie précédente, il était aussi une grande célébrité. Son talent de niveau B en affaires était remarquable. Cela lui a permis de transformer rapidement sa richesse accumulée en un empire. Un groupe commercial mondial. Ses subordonnés. Il n'y avait pas de manque de puissants de niveau S à son service. L'Empire. Il est également devenu l'un des seigneurs de guerre de cette époque. Je ne m'attendais pas à cela. Une moto a surgi. J'ai rencontré Lincoln ici par hasard. Je lui ai souri et lui ai dit, devenons amis. Je m'appelle Shen Yue. Mon talent de niveau A est une vision extraordinaire. À ces mots, les yeux de Lincoln se sont illuminés. Il n'y avait plus de faiblesse comme tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Lincoln. Il excelle dans les affaires. L'avion a atterri en douceur à l'aéroport de Longxi. Comme prévu, l'aéroport ici était également fermé. Après avoir échangé nos coordonnées avec Lincoln, je suis monté sur ma moto et je suis parti. Regardant mon ombre s'éloigner. La femme du patron Lin est vraiment effrayante. Lincoln alluma un cigare et dit que tu devrais comprendre. Cette femme suit toujours ses instructions. Je n'ai pas besoin de dire qui est le plus effrayant. Longxi est une ville côtière. Conduisant le long de la côte. La brise marine caresse doucement le visage, c'est une sensation particulière. L'endroit où je vais ensuite. C'est une petite île au bord de la côte de la famille Rong. Là-bas, il y a quelque chose dont je ne suis pas sûr. Une chose dont j'ignore l'existence. Dans ma vie précédente, j'étais au bord de la mer. J'ai été témoin d'une catastrophe de la crête du dragon. Un monstre de niveau SS a tué plusieurs puissants de niveau S. Avant de se diriger vers une petite île au bord de la côte. Alors que le gouvernement fédéral réfléchissait à la manière de réagir. Un puissant de niveau S qui avait été avalé est revenu. De retour, il a déclaré qu'il avait tué ce monstre de niveau SS. Au début, les gens ne croyaient pas. Enfin, la fédération a envoyé des gens sur l'île pour vérifier. Ils ont découvert que le monstre avait effectivement été tué. À ce moment-là, les gens ont acclamé avec joie. Ils l'ont considéré comme un héros. Depuis lors, ce héros de rang S a rapidement grandi. Il est finalement devenu un puissant de niveau SSS. Tout cela provient d'une bague qu'il portait. La bague noire de magie SSS. Avant de se rendre sur l'île, il ne possédait pas encore la bague noire. Mais après sa visite sur l'île, il avait cette bague à son doigt. D'après cela, je suppose que cette île doit avoir des trésors. Mais je ne peux pas encore en être sûr à 100%. C'est pourquoi je dois aller vérifier cette île. Une fois arrivé sur la côte, j'ai garé la moto sur le rivage. Ensuite, j'ai payé pour louer un jet ski et Méduse. Je me suis dirigé vers l'île à peine visible au loin. Rapidement, les deux personnes sont arrivées sur cette île. Les touristes de l'île avaient tous été évacués hier. Il n'y avait personne d'autre sur l'île. L'île n'est pas très grande, deux personnes se mirent à chercher sur l'île. Après un moment de recherche, Méduse me parla de son maître. Je ressentis une immense magie. C'était dans cette direction. J'écoutais. Je me dirigeais immédiatement vers la direction indiquée par Méduse. Peu de temps après, je me trouvais dans une petite colline escarpée. Je découvris une grotte. Cette magie provenait de cette grotte. Avec une certaine appréhension, j'entrai dans la grotte. Soudain, une étrange créature apparut au coin. En regardant attentivement, le corps du poisson avait 4 pattes. Une grande bouche sanguinolente montrait des dents acérées. Je regardais la créature devant moi se guérir avec un couteau. Il semble qu'après une nuit d'exposition au sang, des créatures mutantes étaient déjà apparues. Je brandis alors mon épée longue. L'ombre du dieu de l'épée apparut. L'énergie de l'épée l'acheva facilement. Félicitations. Tuer un homme poisson mutant de niveau 1 augmente l'expérience. L'expérience maximale permet d'augmenter le niveau.
Obtenez 5 points de caractéristiques à répartir librement. J'ai jeté un œil à mon panneau. Je suis déjà de niveau 2. Je me demande comment répartir ces 5 points de caractéristiques. Mon attaque de trop a déjà un bonus de 100 fois. Puis, après avoir déclenché le retour des flèches, il y a un bonus de 10 000 fois. Donc, augmenter les dégâts est bien sûr la meilleure option. J'ai réparti les 5 points de caractéristiques. Je les ai tous mis dans la force. La force est passée de 5 à 10 points. En même temps que je monte de niveau. Méduse est également montée automatiquement au niveau 2. Après sa montée de niveau, Méduse a affiché une expression extasiée. Maître, c'est si agréable. Cette expression me laisse sans voix. C'est tout simplement trop coquin. Après avoir monté de niveau, nous continuons à avancer. Au fond de la grotte, sur une plateforme solide. Une ancienne bague est posée là tranquillement. Au moment où j'ai vu cette bague, cela m'a fait frémir tout le corps. On dirait que ce trésor est destiné à mon existence. C'est comme s'il existait uniquement pour moi. La forme et les motifs de la bague. C'est définitivement une bague noire de niveau SSS. Mon intuition n'était pas fausse. La bague est effectivement ici. Je me suis précipité vers elle. J'ai pris la bague noire. Félicitations, vous avez obtenu l'anneau de magie noire de protection de niveau SSS. La qualité de l'épée noire est de niveau SSS. L'effet spécial en offre un espace de stockage infini. Vous pouvez stocker et accéder à tout objet non vivant. L'effet spécial 2 offre une immunité contre la plupart des attaques de magie noire et des malédictions, ainsi que contre les attaques mentales. L'effet spécial 3 est l'impact des ténèbres. Il peut infliger de lourds dégâts mentaux à la cible, la rendant confuse. Si la force mentale de la cible est faible, cela peut détruire ses nerfs, infligeant des dommages mentaux permanents. Peut stocker 3 impacts des ténèbres, récupérant un niveau chaque jour. Je regardais cette bague. Je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était incroyable. Avec cette bague, je n'ai plus à m'inquiéter d'être contrôlé mentalement ou maudit. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de magie noire dans ce monde. En sortant, un faux pas peut facilement mener à une malédiction. Même un puissant de niveau SSS ne peut échapper à une puissante malédiction. C'est une existence terriblement effrayante. Porteur le royaume de la magie noire au doigt. Tout, mon corps est enveloppé d'une couche d'énergie imperceptible à l'œil nu. D'un simple mouvement de pensée, l'épée céleste a été rangée dans la bague. Méduse me regardait, en disant joyeusement « Félicitations maître, vous avez encore obtenu un trésor. Selon les souvenirs de ma vie précédente, les trésors de niveau SSS que je connais se trouvent à ces 2 emplacements. Après tout, je ne savais pas que je voyagerais dans le temps 3 ans en arrière. Si j'avais su que je pouvais voyager dans le temps, dans ma vie précédente, j'aurais consacré tout mon temps à étudier les emplacements des trésors. En quittant la grotte, j'ai pris un jet ski pour retourner sur la rive. À ce moment-là, la rive était en désordre. Les singes qui récoltaient des noix de coco à proximité se sont rebellés, stimulés par le sang. Ces singes avaient un regard féroce. Armés de couteaux, de fusils et de bâtons venus de nulle part. Ils ont commencé à attaquer les passants sur la rive. Des cris de détresse résonnaient de temps en temps sur la rive. Ces singes sont devenus fous. Avant même d'avoir fini sa phrase, il a été frappé par un singe avec une barre d'acier qui lui a transpercé la poitrine. Les gens autour, effrayés, se sont précipités pour fuir. D'autres ont réagi avec bon sens. N'ayez pas peur, nous avons tous acquis des pouvoirs extraordinaires. Utilisons nos capacités pour éliminer ces singes. Un homme a obtenu un renforcement de force de niveau 1. Armé d'un bâton, il a frappé le singe d'un coup. Il a directement éclaté le cerveau du singe. Ah, c'est ça ma puissance. Avec l'expérience acquise, peut-on vraiment encore monter en niveau? En entendant qu'il était possible de monter en niveau, les gens ont commencé à s'intéresser. Et à commencer à attaquer le groupe de singes. Après tout, ce n'était que le 2e jour. La capacité de mutation biologique n'est pas assez puissante. Les gens unis peuvent encore faire face facilement. Des révoltes de singes comme celle près de la mer ont déjà eu lieu dans le monde entier. Divers types de volailles. Les chats, les chiens ou les chevaux élevés sont devenus très agressifs et ont commencé à attaquer les humains. Le monde est déjà plongé dans le chaos. Cela pour certaines personnes, c'est ce qu'ils voulaient voir. Ainsi, des émeutiers sont apparus dans les rues. Des vols à main armée en pleine rue. Le plus choquant, c'est que il y a même des gens qui veulent voler ma moto. La personne qui s'apprête à voler ma moto me regarde. Laisse la moto. Sinon, je n'ai pas fini de parler. Il a été transformé en statue de pierre par Méduse. J'ai donné un coup de pied à la statue de pierre. La statue de pierre s'est brisée en morceaux éparpillés partout. Maintenant, il y a des gens partout dans la rue. Avant de s'inscrire, les gens faisaient la queue au supermarché pour acheter des articles. J'ai vu d'autres personnes se battre derrière. Finalement, ils ont également rejoint la file d'attente pour l'achat à 0 yuan. En voyant cela, j'ai aussi rejoint la file d'attente pour l'achat à 0 yuan. Au cours des 3 années suivantes, il y aura 3 grandes catastrophes. La catastrophe de la chaleur. La température mondiale va atteindre un niveau très élevé. Les ressources et l'eau potable seront très rares. Ensuite, il y aura la catastrophe du froid extrême et la catastrophe des monstres. Dans ma vie précédente, j'ai survécu à la chaleur et au froid extrême. Mais j'ai fini par mourir lors de la catastrophe des monstres. Bien sûr, dans la catastrophe de la chaleur extrême et celle du froid, il y a aussi des monstres. Mais leur nombre n'est pas aussi exagéré que dans la catastrophe des monstres.
Je ne veux pas non plus être confronté à un problème de pénurie alimentaire. Donc, j'ai pris mon téléphone. Je regardais la navigation vers le grand supermarché sur la carte. J'ai commencé à avancer rapidement, en passant devant le supermarché Yongui. Une fois à l'intérieur, j'ai fait un geste de la main. J'ai emporté toutes les ressources du supermarché. Les autres personnes participant à l'achat à 0 yuan sont devenues folles. Les marchandises qui étaient encore sur les étagères tout à l'heure ont soudainement disparu. Les étagères de tout le supermarché étaient complètement vides. Je n'ai pas le choix, je dois aussi survivre. À ce moment-là, je dois penser à moi-même. Un plan simple. Pour vider le grand supermarché de Longxi. Ainsi, j'ai monté sur ma moto et commencé à errer dans la ville. En voyant le grand supermarché, je suis immédiatement entré pour rassembler des provisions. En l'espace d'une journée, j'ai parcouru tous les grands supermarchés de Longxi. Et j'ai pris toutes les provisions restantes pour moi. J'ai jeté un œil à la situation de stockage des provisions dans le royaume des ténèbres. Des milliers de mètres carrés de provisions s'accumulaient comme des montagnes. Avec ma consommation, je ne pourrais jamais tout manger en plusieurs vies. Mais il n'est pas encore trop tard. Je suis ensuite arrivé au port de Longxi. Ce port contenait également une grande quantité de provisions. Peu importe ce que contiennent les conteneurs. Je les ai tous pris dans mon anneau. En un clin d'œil. Le port rempli de conteneurs est devenu désert. Les travailleurs du port étaient tous choqués. Les conteneurs ont soudainement disparu. Les conteneurs contenaient toutes sortes de fournitures. Il y avait tout, de la nourriture aux vêtements, en passant par le logement et les transports. J'ai tout accepté avec plaisir. Je ne peux pas être blâmé pour cela. Après tout, dans ma vie précédente, j'ai eu terriblement peur de mourir de faim. Je ne veux plus jamais ressentir cela. Les fournitures du port ont été complètement emportées. Je suis donc rentré chez moi. Après tout, je n'ai pas fermé l'œil depuis 2 jours. J'ai fermé les yeux et me suis allongé dans mon lit pour bien dormir. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était déjà le soir du 2e jour. Méduse a souri et a dit, « Maître, vous savez vraiment dormir. » Pendant que je dormais, il veillait sur moi. J'ai demandé avec curiosité, « Tu n'as pas besoin de te reposer. » Méduse a expliqué, « Je suis Méduse, après tout. Un jour de repos par mois suffit. » Après avoir entendu cela, j'ai dit avec étonnement, « Je t'envie vraiment pour ta constitution. » En disant cela, j'ai allumé la télévision. La télévision rapporte la situation dans tout le pays. Maintenant, le pays est dans un chaos total. Je me suis approché de la fenêtre. J'ai ouvert les rideaux pour voir ce qui se passait dehors. Dehors, c'est très bruyant. On entend des klaxons et des bruits divers. Des cris. Une personne portant des fournitures traverse la route en hâte. Elle vient juste d'arriver au coin de la rue. Elle se fait voler par un groupe de personnes. D'autres sont en train de vandaliser des magasins. Après avoir brisé la vitrine, une foule entre dans le magasin. J'esquisse un léger sourire. Puis j'ouvre le réfrigérateur, sors une bière et la bois d'un trait. Je regarde l'heure, il est presque 20 heures. Je me souviens que c'est aujourd'hui. Une autre chose doit se produire. Je suis assis sur le canapé, attendant patiemment. Lorsque la grande aiguille indique 20 heures, un message résonne à nouveau dans l'esprit de tout le monde. Le canal de discussion s'ouvre. Tout le monde peut discuter librement dans le canal. Le canal de discussion affichera les vraies photos de profil de chacun. Et les vrais noms. Veuillez parler avec prudence. La magie de malédiction a des limites de portée. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il n'y a pas de sorcier maudit dans votre zone de résidence. Le canal de chat peut envoyer des textes et des émoticônes. Il y a aussi de la voix et de la vidéo. J'ai ouvert le canal de chat mondial. Les sous-titres fusent comme une mitrailleuse. Ils montent en flèche. Si on ne met pas sur pause, on ne peut rien voir. Des milliards de personnes dans le monde. Même s'il n'y a que 11 000 personnes qui parlent. Ce n'est pas un petit nombre. Le canal de chat est déjà ouvert. J'ai immédiatement contacté Lin Chong. Lin Chong a dit, « Shen Yue, un jour sans te voir, c'est comme 3 automnes. » Je suis poli, Lin, tu sais vraiment parler. J'ai été direct et j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Je voudrais utiliser ton jet privé. Lin Chong a accepté, d'accord. Pas de problème, viens au manoir de Jiannian. Le manoir de Jiannian est le quartier riche de Longxi. Dans peu de temps, cela deviendra également le plus grand refuge de Longxi. Lin Chong sera le leader de ce refuge. Alors, j'ai rapidement pris ma moto pour me rendre au manoir de Jiannian. À l'entrée du grand manoir, Lin Chong et ses gardes du corps m'attendaient personnellement. En me voyant arriver, Lin Chong a demandé à mon frère Shen où je voulais aller. Je retourne à la montagne de feu. Après avoir entendu cela, Lin Chong était surpris que ce soit si loin. Il faudrait environ 4 heures pour y voler. Et je ne pense pas que ce soit une zone sur là-bas. Je lui ai répondu que j'allais juste voir un ami. Je reviendrai après l'avoir vu. Après m'avoir entendu. Lin Kong a immédiatement dit que c'était bien. Pour être franc, je suis en train de construire un abri ici. Tu pourras venir ici à ce moment-là. Je peux te confier le poste de chef de la sécurité ici. Je te passerai le poste. Le chef de la sécurité est en fait le responsable des gardes. Pour devenir le leader de l'abri, il ne suffit pas de construire un abri. Tu dois aussi avoir la force nécessaire. Lin Kong a interrogé les personnes autour de lui. Il n'y avait même pas une seule personne avec des talents. Cela montre à quel point c'est rare. Sans parler des niveaux S. Donc, aux yeux de Lin Kong, moi, en tant que personne dotée de talent, est un très bon choix. Je n'ai pas le temps d'être le chef de la sécurité. Alors, je vais te présenter quelqu'un. Tu peux le contacter toi-même. J'ai immédiatement envoyé les informations des dieux à Lin Kong.
Le puissant est de la dernière vie des dieux. Lee Xing, corpulent, est une personne loyale et bienveillante. Mais il déteste le mal avec ferveur. Il ne fait preuve d'aucune clémence envers ses ennemis. Son pouvoir est celui d'un de dévorer. Tout peut être mangé. Que ce soit des pierres, des briques ou divers êtres vivants. Il peut tout avaler d'un coup et digérer rapidement. Son corps corpulent peut également résister à de puissantes attaques d'artillerie. Si on le faisait chef de la sécurité, ce serait une bonne chose. Lincoln a immédiatement envoyé quelqu'un pour contacter les dieux. Quant à moi, j'ai choisi de prendre un jet privé pour me rendre à la montagne de feu. Pourquoi aller à la montagne de feu? Parce qu'il y aura des conditions de froid extrême et de chaleur extrême. Je dois collecter 2 trésors. Assurer que la température chez moi s'adapte. Avant de partir, j'ai rappelé à Lincoln qu'il y aura une période de chaleur extrême à venir. J'espère qu'il se préparera bien. Lincoln en était également très reconnaissant. Il a ensuite immédiatement envoyé quelqu'un acheter l'équipement nécessaire. Méduse et moi avons décollé en jet privé. Le pilote était encore le même que précédemment. Le pilote a émis un rire gêné. Ah, ça fait longtemps, mesdames Méduse, pas de rire. Fais attention, je vais te découper en morceaux. D'accord, toi et moi, taisons-nous. Ensuite, le pilote est resté silencieux. Après 4 heures de vol, je suis enfin arrivé à l'aéroport d'Alamou. Il y a encore une certaine distance jusqu'à la montagne de feu. Le pilote m'a dit d'aller faire le plein d'essence pour l'avion, puis d'attendre ici pour vous. Je regardais le pilote et lui rappelais. Demeure autant que possible dans le cockpit. Ne sors pas. Ensuite, sous le regard horrifié du conducteur. Je suis comme un magicien. J'ai fait apparaître un véhicule tout-terrain. Le conducteur s'est frotté les yeux, se demandant s'il avait des hallucinations. Il n'y avait clairement pas de véhicule tout-terrain là-bas tout à l'heure. Le véhicule tout-terrain, je l'ai sorti de ma bague. Il y a pas mal de conteneurs au port, tous chargés de voitures prêtes à être expédiées à l'étranger. J'en ai choisi un au hasard et je me suis dirigé vers la montagne de flammes. Une telle vitesse de déplacement est encore trop lente. Il n'y a pas moyen, c'est comme ça au début. Plus tard, à cause des recherches sur la technologie de polissage de l'or, cela a conduit à un progrès technologique fulgurant. Des équipements encore plus avancés sont apparus. Mais cela, c'était déjà plus tard. 1 heure plus tard, je suis arrivé à la montagne de flammes. La température extérieure à la montagne de flammes dépassait 40 degrés. La température de surface atteignait même 80 degrés. Mes pieds sur le sol brûlaient. Il y avait encore des gens à la montagne de flammes, principalement des guides locaux et des commerçants. Ces 2 derniers jours, les touristes sont tous partis. Ils n'ont donc plus de clients. Maintenant, ils se préparent aussi à évacuer. En voyant Médusa et moi nous diriger vers les profondeurs de la montagne de flammes, une bonne âme nous a alors avertis de ne pas courir partout. Je les en remercie. Mais je continue à m'enfoncer à l'intérieur. En chevauchant ma moto tout-terrain, je suis arrivé au cœur de la montagne de flammes. Il y a ici une perle de feu de niveau S. C'est quelque chose que je dois absolument obtenir. En raison de la chaleur intense et de l'énergie spirituelle. Cet endroit a donné naissance à quelques esprits de feu. Les esprits de feu deviennent très agités dès leur apparition. Ils attaquent tout objectif autour d'eux. Les esprits de feu sont de niveau 2, ce qui est un niveau supérieur à celui des créatures ordinaires. À cela, Médusa a tendu son arc. Elle a facilement tué l'esprit de feu dès qu'elle l'a vu. Mon expérience continue d'augmenter. En continuant à m'enfoncer, mon expérience devient de plus en plus élevée. Bientôt, une voix merveilleuse a résonné à mes oreilles, me félicitant. L'expérience est au maximum. Le niveau a augmenté au niveau 3. Ce mois-ci, mes collègues et moi avec Méduse nous nous sentons rafraîchis. Méduse a laissé échapper un son rauque. Cela m'a donné la chair de poule. J'ai demandé à Xiaomei. Est-ce si confortable? Méduse a répondu que oui, c'est vraiment très confortable, maître. En avançant plus loin, la température commence à grimper. Il n'y a pas de magma ici. Et ce ne peut pas être la lumière du soleil pour générer une telle chaleur. Donc, il n'y a qu'une seule raison. C'est l'énergie spirituelle et les trésors qui engendrent des monstres. En marchant, un petit démon de feu est apparu dans mon champ de vision. Juste derrière le petit Yann. Une perle rouge était posée tranquillement sur la pierre, émettant une chaleur intense. C'est grâce à cette perle de feu que le petit Yann est né. Soudain, j'ai ressenti une chaleur. Petit Yann a même poussé un cri de monstre en ma direction.